Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons baisser la tête et prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce ce matin pour ta volonté qui se réalise, que nous soyons devant toi afin de recevoir tes instructions. Tes instructions dont nous avons besoin pour manifester ta gloire. Alors Seigneur, nous te prions de nous enseigner au travers de ton Esprit Saint. L'Esprit même que tu as mis en nous, afin qu'il nous révèle ton Fils Jésus-Christ, qui est ton incarnation. Et qui est la parole, et qui est la vérité, qui est le chemin, la vérité et la vie. Papa, nous n'allons pas repartir comme nous sommes venus ce matin, mais tu nous remplis de ta connaissance au nom de Jésus. Et tous les cœurs, papa, je demande de les disposer. De disposer mon cœur afin de recevoir ta parole au nom de Jésus. Et que cette parole soit pour nous une vie, une victoire, un témoignage pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tu es sauvé pour sauver. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, tu es sauvé pour sauver. Tu es sauvé pour sauver. Alléluia. Amen. Tu es devenu sauveur. Dis que je suis un sauveur. Je suis un sauveur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu es sauvé pour sauver. Alléluia. Amen. En vérité, bien-aimé, vous savez, c'est pour devenir des sauveurs. C'est pour ça Jésus nous a sauvés. Alléluia. Amen. Il t'a sauvé afin que tu puisses sauver d'autres personnes. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas eu compassion de toi afin que tu deviennes un mendiant. Alléluia. Amen. Mais il a eu compassion de toi et de moi. Et il a donné en sacrifice son Fils unique afin que nous aussi, nous puissions manifester cette compassion envers d'autres personnes afin que eux aussi ils puissent devenir enfants de Dieu, afin qu'ils puissent devenir des serviteurs et des disciples de Christ. Alléluia. Amen. C'est le commandement que Christ nous a donné en partant. Amen. C'est l'instruction qu'il nous a donnée. Après avoir tout accompli, il dit à toi et à moi d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. Alléluia. Amen. Tu vas prendre ta Bible. Nous allons lire Matthieu 28, versets 18 à 20. Matthieu 18. Verset 28. Matthieu 28. Matthieu 28. Verset 18 à 20. Verset 18. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Allez,
Faites de toutes les nations mes disciples. Mes disciples. Alléluia. Amen. Donc Dieu t'envoie d'aller faire des nations ses disciples. Quand tu prends le mot disciple, c'est quelqu'un qui est soumis à un maître. Quelqu'un qui est soumis à un maître. Ce qui veut dire que le disciple connaît le maître. Alléluia. Amen. Connaît ce que veut le maître. Le maître sait qui est le maître. Ce que le maître veut. Et ce que le maître attend de lui. Alléluia. Amen. Donc, avant de pouvoir le servir, ou avant de pouvoir devenir disciple, il faut que la personne puisse écouter parler du maître. S'approcher du maître. Commencer à faire confiance au maître. Croire au maître. Avant de passer au statut de disciple. Ce qui veut dire, ce que Christ veut de nous ici, c'est d'apporter la bonne nouvelle aux autres, les nations, ceux qui ne sont pas encore sauvés. Alléluia. C'est de leur parler de notre maître. Alléluia. Afin qu'ils puissent croire et accepter de se soumettre à lui. C'est à cette condition qu'ils sont disciples. Alléluia. Amen. Donc toi et moi, nous avons un grand mandat d'amener la parole de Dieu, d'apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le message du salut, afin que ceux qui ne sont pas encore sauvés deviennent des disciples. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que si tu annonces la bonne nouvelle aujourd'hui et que la personne ne croit pas encore, ou la personne est encore dans le doute, ou que la personne manifeste des comportements, tu ne dois pas abandonner. Parce que le mandat, c'est de faire des nations des disciples. Et un disciple, je ne pense pas qu'en un jour, il peut vraiment être un disciple. Il peut entendre parler d'un maître et être excité à le connaître ou à le rencontrer. Mais après, il a besoin que tu l'enseignes. Ce qui veut dire que chaque jour, nous devons annoncer la bonne nouvelle. C'est à cette condition que nous pouvons sauver des nations. Ou que nous pouvons faire des nations des disciples de Christ. Alléluia. Est-ce que nous avons mieux compris ce mot que le Seigneur nous a mis là-bas? De faire des disciples. Des disciples. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire qui accepte de recevoir l'enseignement. L'enseignement ne se fait pas en un seul jour. L'enseignement ne se fait pas à une seule rencontre. Pas seulement à une partie dans la case. Alléluia. Amen. Nous devons à tout moment, en tout temps, annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Des disciples. Des disciples. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es sauvé pour sauver. Tu es sauvé pour sauver. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Alléluia. Amen. Cette recommandation, la manière dont nous faisons ce commandement ou cette recommandation traduit si nous sommes vraiment
fiers de notre salut ou pas. Alléluia. Amen. Nous sommes sauvés pour sauver. Alléluia. Amen. Maintenant, si tu es fier de ton salut, alléluia. Amen. Et tu crois que Jésus-Christ t'a sauvé, et que ta vie éternelle, tu es à l'œuvre sacrificielle de Jésus-Christ. Ma question pour nous, moi-même, pourquoi ne pas aimer cette personne? Pourquoi ne pas aimer cette personne? Alléluia. Amen. Maintenant, si nous l'aimons, alléluia, Amen. pour que nous discernons l'amour de Christ pour nous, pourquoi nous ne faisons pas sa volonté? Pourquoi nous ne faisons pas sa volonté? Alléluia. Amen. Nous chantons, nous crions. Mais bon, nous, tu as des... J'ai trouvé un homme, son nom c'est Jésus. Son nom est précieux. Son nom est précieux. Son nom est précieux. Et nous-mêmes nous chantons ça. C'est encore le précieux. Maintenant le nom est précieux. Mais tu ne veux pas que les gens connaissent cette qualité de Christ. C'est-à-dire que nous donnons souvent le nom de précieux à ce qui nous est cher, à ce qui est bon, ou à ce que si les gens le voient, ma voix veut partir, désolé. Ce que nous disons que c'est précieux. Nous nous vantons avec cela. Si nous achetons une iPhone nouveau, nous disons à nos enfants, si tu ne sais pas et tu me... Autrement, on est tourné maintenant téléphone à hostie. Tu es en train de lui dire que le téléphone est très cher, précieux. Ce qui veut dire que parce que si quelqu'un veut regarder, même tu dis fais attention. Parce que tu donnes un prix à ce téléphone. Parce que tu as accordé un prix à ce téléphone. Et tu es en train de faire la publicité de ce téléphone. Et si ton ami ne sait pas, et il dit que et il te dit, toi aussi, quitte ici avec ton téléphone là. Tu vas lui dire, tu sais combien ça m'a coûté? Tu sais combien ça m'a coûté? Et toi-même, regarde la marque et va chercher sur internet. Tu es en train de vendre le téléphone. Tu es en train de te glorifier au travers du téléphone. Pourquoi maintenant nous disons que Christ est cher pour nous? Et que nous disons même qu'à cause de Christ, le paradis m'est réservé. C'est Jésus. C'est Jésus, hein? C'est Jésus que j'ai rencontré. C'est ça qui a fait que j'ai eu ça et ça. Et pourquoi maintenant tu ne vas pas annoncer pour que lui aussi sache quel est le prix qui est attaché à son salut? Alléluia. Amen. Si nous aimons quelqu'un, même si la personne dit à minuit qu'il a besoin de quelque chose, nous courons toujours. Si je ne lui fais pas ça, il va se fâcher. Mais, et pour le Christ, est-ce que nous aimons Christ? Est-ce que nous aimons Christ? Alléluia. Amen. Je vois les jeunes sourire. Vous avez compris autrement. Est-ce que nous aimons Christ? Hein? Maintenant, est-ce que nous aimons Christ? Est-ce que nous aimons Christ? Demande à toi-même. Alléluia. Amen. Allez. Faites de toutes les nations mes disciples. Mes disciples. Alléluia. Amen. Mes disciples. Ce qui veut dire. Alléluia. Ce
Ce qui veut dire que c'est comme cela que nous devons prendre la parole de Dieu. Que nous devons apporter la parole de Dieu. Nous devons avoir des temps pour leur parler du salut. Jusqu'à ce qu'ils ont cru au Seigneur. Ils confessent le Seigneur. Ils servent le Seigneur. Et nous allons nous assurer qu'ils croissent. Si tu sauves, tu amènes quelqu'un. Tu dois continuer par sur cette âme. Qu'elle ne soit affermie. Alléluia. Amen. Affermie. Alléluia. Amen. Disciple. De faire des nations des disciples. Alléluia. Amen. Nous les Actes 26, versets 16 à 18. Nous allons lire Actes 26. Verset 16 à 18. Acte 26, verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Alléluia. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Alléluia. Amen. Lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Dieu parle ici, Paul reprend les paroles que Jésus-Christ lui a dit quand il l'a rencontré. Il dit, car je te suis apparu pour t'établir ministre. Dieu a fait que... Alléluia. Amen. Non, Dieu a permis que le jour-là, le frère est venu chez toi pour te parler de la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Je te suis apparu. Ce qui veut dire que Christ s'est révélé à lui. Toi et moi. Vous et moi. Christ s'est révélé à nous. Au travers d'un frère. Au travers d'une campagne d'évangélisation. Au travers d'un enseignement. Alléluia. Amen. Pour nous établir ministre. Ministre. Et témoin des choses que tu as vues. Des choses que tu as vues. Toi et moi aussi. Nous voyons des choses. Nous avons lu des choses dans la Bible. Nous avons vu des miracles. Nous avons vu le sacrificiel. Nous avons entendu parler. On nous a enseigné là-dessus. L'objectif, c'est pour que nous devenions témoins. Que nous témoignons de ces paroles. Que nous témoignons de ces vérités. Ce n'est pour rien que ce frère ou cette soeur a persévéré à te prêcher la bonne nouvelle. Jésus-Christ voudrait que tu le connaisses. Comme il s'est révélé à Paul aussi. Maintenant tu l'as connu. Tu es devenu son ministre. Tu as un cahier de charge. Tu as tout un département à gérer. Tu as des âmes à gérer. À conquérir. Tu dois produire le résultat. Parce que tu es établi ministre. Un ministre qui travaille. Alléluia. Amen. Et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Ce qui veut dire après le salut, tu vas encore découvrir des grandes choses. Tu vas avoir de nouvelles révélations. Peut-être on t'a évangélisé avec Jean 3, verset 1 à 6. Toi, tu vas découvrir d'autres versets. Toi, tu vas découvrir des choses cachées dans Jean 1. Dans Romains 10. Dans Hébreux. Tu vas découvrir d'autres choses. Toutes ces choses, tu dois rendre témoignage. Ce n'est pas pour toi.
Tu dois rendre témoignage. Tu es sauvé pour sauver. Tu es sauvé pour sauver. Alléluia. Amen. Le verset 17 dit, j'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens. Vers qui je t'envoie? Vers qui je t'envoie? Pourquoi tu es la personne tout qui complotait avant. Tu es le premier d'entre eux. Amen. Alléluia. Amen. Tu es sauvé. Pour les sauver aussi. Tu es sauvé dans la famille. Pour sauver les autres. Ce n'est pour rien tu es arrivé dans ce service. Tu dois annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Tu dois annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Ils sont aveugles. Le verset 18 dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Alléluia. Amen. Pour qu'ils reçoivent par la foi en Dieu, non pas la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage des sanctifiés. Alléluia. Amen. Afin qu'ils reçoivent par la foi en moi. Par la foi en moi, qu'ils puissent être sauvés. Et qu'eux aussi, ils rentrent dans le royaume. Alléluia. Amen. Tu dois annoncer la bonne nouvelle. Tu dois annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'aujourd'hui, il y a tout un monde qui n'ont pas encore écouté parler du salut. Je peux dire même la majorité des humains ne sont pas encore sauvés. La preuve. Preuve. Dans ta famille, vous êtes combien chez votre maman ou chez votre papa? Combien sont-ils sauvés? C'est pas combien vont à l'église. Combien sont-ils sauvés? Dans ton service, combien te laissent de dire au nom de Jésus? Combien après 2-3 semaines ne te caractérise pas que toi, lui c'est le pasteur. Alléluia. Amen. Dans votre quartier, dans la maison où tu as loué, le dimanche, combien de personnes te disent Alléluia. Amen. Ça nous montre que beaucoup n'ont pas encore compris ou n'ont pas encore reçu l'évangile. C'est pour ça. Allez. Nous devons aller. Nous devons y aller. Alléluia. Amen. Nous devons y aller. Alléluia. Amen. Mais Paul dit ici. Alléluia. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi à moi. Par la foi à moi. D'où leur viendra la foi. D'où leur viendra la foi. Lisons Romains 10. À partir du verset 13. Alléluia. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le 14 reprend ma question. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment deviendront-ils disciples s'ils n'ont pas entendu parler d'un maître?
Comment tes frères et sœurs deviendront disciples de Jésus s'ils n'ont jamais entendu parler de Christ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Toi ne sois pas sauvé. Jésus va venir bientôt, on va partir. Alléluia. C'est ce qu'ils vont entendre. C'est ce qu'ils doivent entendre. C'est une interrogation. Est-ce que c'est ce qu'ils doivent entendre? Tu penses que si tu dis à la personne, toi reste ici, on te parle de Jésus, tu fais tes pagailles, tu vas rester, nous on va partir. Quelle croyance cette parole peut lui créer? Il va penser que tu continues de faire ta mèche. Vends-moi ma mèche, je vais partir. Alléluia. Amen. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment deviendront-ils disciples si nous ne sommes pas allés annoncer la bonne nouvelle? Alléluia. Amen. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alléluia. Amen. S'ils n'écoutent pas la bonne nouvelle, la foi va venir d'où? La croyance. La croyance va venir. La croyance va venir. Jusqu'à ce que la croyance ne devienne la foi vient de ce que l'on entend. Alléluia. Amen. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu. La manière dont Dieu t'a révélé le jour-là. Tu as vu ton état. Si je ne reçois pas Christ, je vais mourir. Je vais mourir. C'est parce que tu as entendu. C'est pourquoi tu as eu la révélation. Alléluia. Amen. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Amen. Alléluia. Amen. Mais Christ t'a envoyé. Christ m'a envoyé. Christ nous a envoyé. Dis à ton frère, Christ t'a envoyé. Que nous puissions répondre à Paul ici que Dieu a envoyé Christ a envoyé les fils et filles de miracle. Alléluia. Amen. Parce que si nous refusons d'aller, si nous refusons d'aller, il y aura des problèmes. Il y aura des problèmes. Il y aura des morts. Il y aura des décès. Il y aura des disparitions. Parce que nous avons refusé d'aller. Or, nous avons reçu le mandat d'aller. D'aller. Alléluia. Amen. D'aller. D'aller. Pour sauver les autres. Pour sauver les autres. Paul nous pose la question. Comment diront-ils que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur s'ils n'ont pas entendu parler de ce Christ? Si nous n'avons pas fait la publicité de Christ, si nous ne rendons pas témoignage de Christ, tu es sauvé pour sauver. Tu es sauvé pour sauver. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si la régie a l'image. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'y vas pas,
il y aura un malheur. Les gens vont mourir. Nous voyons comment les jeunes meurent. Ils ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas sauvés. Et ils ont fait des pactes. Ils sont rentrés dans des choses. Et ils meurent. Ils meurent. Ils sont oppressés. Ils sont obligés de dormir dans des boîtes de nuit ou dehors à circuler. Parce qu'ils ne peuvent pas se reposer. Il ne peut pas être libre dans sa conscience s'il oublie, s'il laisse l'alcool. Regarde comment ta copine, son avenir que tu voyais radieux, est en train de sombrer. Regarde tes enfants que tu as nourris. Regarde ta copine. Regarde ton copain. Tu ne vas pas le voir au paradis. Si tu ne l'annonces pas, la bonne nouvelle. Si tu ne l'annonces pas la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Tu joues un grand rôle. Tu joues un grand rôle. J'espère que vous arrivez à lire. Alléluia. Amen. Après, on va nous partager ça. Alléluia. Amen. Nous sommes au milieu. Nous sommes au milieu. Jésus-Christ ayant fini sa mission, nous a donné le mandat d'aller. Et Dieu aussi est là. Il est patient. Il dit dans Pierre qu'il est patient. Afin que des multitudes ou bien que tout soit sauvé. Il attend. Jésus-Christ est venu comme ouvrir la porte. Et il nous a fait des clés minutes. Il y a beaucoup de place dans le royaume. Et je veux que les gens viennent les occuper. C'est pour ça que je vous donne des clés minutes. Toute personne à qui vous parlerez de mon royaume et qui acceptera, ouvrez-lui juste la porte. Ouvrez-lui la porte. Parce que je l'attends. Alléluia. Amen. Parce que je l'attends. Parce que si nous refusons d'aller, la personne va mourir. Or qu'il y a de l'abondance chez Dieu. Il y a la vie chez Dieu. Il y a la prospérité chez Dieu. Il y a la promotion chez Dieu. Il y a tout chez Dieu. Mais si nous refusons de lui dire voici la clé, si tu acceptes, si tu crois que Jésus-Christ peut te changer, que Jésus-Christ peut être ta solution, je vais t'ouvrir afin que tu rentres. Alléluia. Amen. C'est très important de savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons un grand rôle à jouer pour le salut de l'humanité. C'est pour ça que Christ nous a établis. C'est pour ça que Christ nous a établis. Et nous sommes au milieu. Il y a les païens. Ceux qui souffrent, ceux qui sont sous la domination du diable, ceux qui sont oppressés, ceux qui se lamentent, ceux qui sont aveugles. Et Dieu est là, avec l'abondance, avec la lumière. Mais nous sommes le trait d'union. Nous sommes le point de liaison. Si nous refusons de les connecter, l'abondance va être là. Mais ils vont demeurer dans la société. La lumière va être là. Mais ils vont se perdre. Parce que nous avons refusé de leur faire voir la lumière. Interroge ta conscience. Moi-même, j'interroge ma conscience. Qu'est-ce que je fais depuis le début d'année afin que des gens soient sauvés? Afin que de faire, ne serait-ce d'une seule personne, disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu es sauvé
pour sauver. Pour finir, nous allons lire Matthieu 21, versets 28 à 31. Dis à ton voisin, on m'a sauvé pour que quelqu'un soit sauvé aussi. Alléluia. De là, tu es un sauveur. Je suis un sauveur. Toi-même parle à toi-même. Alléluia. Matthieu 21. À partir du verset 28. À partir du verset 28. Que vous ensemble, un homme avec 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit le premier. Il répondit. Il répondit le premier. Et Jésus leur dit. Non, c'est bon. Ok. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parmi les 2 fils, lequel es-tu parmi eux? Mais quand on lit les Jésus a dit, allez, enfants de miracle. Allez. Faites des nations mes disciples, mes brebis. Mes disciples, mes brebis. Alléluia. Amen. Et quel est toi et moi, nous sommes de quel côté? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sur 31 décembre 2024. Depuis le 31 décembre 2024. Nous avons crié tous ici, Amen. 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 Et que ça va s'accomplir. Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma ville. La vigne de Dieu. Hein? C'est les âmes qui ne sont pas encore sauvées. Que nous allions travailler. Va évangéliser. Envoie un message à quelqu'un. Alléluia. Amen. Et nous disons, l'un des fils a dit, oui, je vais aller. Et après, évangélisation. Et après, il n'est pas allé. On parle. On dit qu'on a fait, vous dites de faire des évangélisation. Moi, je veux me marier, vous dites évangélisation. Moi, dans l'organisation internationale, évangélisation. Moi, je cherche un boulot bien rémunéré, vous dites évangélisation. Alléluia. Amen. Et nous sommes passés à côté. Ici, à Evie de Caïf. Maintenant, il y a un autre enfant qui est allé. Premièrement, il a hésité. Il a dit non. Vous savez ce qu'il a fait? Il a changé de décision. Alléluia. Amen. Il s'est rendu compte. Sûrement. Sûrement, il s'est rendu compte que sa bénédiction est liée à l'obéissance. Que sa bénédiction est liée à l'obéissance. Parce qu'il sait qu'il a un papa fidèle. Un papa juste. Et que s'il lui tente d'aller travailler ce jour banalement comme ça, non, s'il lui dit banalement d'aller travailler aujourd'hui comme ça, sans l'avoir planifié, sûrement que si je vais, ça va donner quelque chose. Alléluia. Amen. Effectivement, si nous allons, il y a de grandes richesses qui sont réservées pour nous. Amen. Il y a de grandes richesses qui sont réservées pour nous. Alléluia. Amen.
Ne soyons pas comme ce fils qui a accepté, mais après n'est pas allé accomplir la mission. Amen. Mais prions à ce que Dieu nous accorde la grâce que nous puissions aller. Je peux considérer, nous pouvons ensemble s'accorder et dire que depuis le 31 décembre jusqu'à aujourd'hui, nous sommes l'enfant qui a dit non. Faut non vu à tout moment yéji. Faut non vu au quel est dans le bois. Ton frère qui est à côté de toi. Parce qu'il y a qu'un gars qui est le bébé. Il y a qu'un gars qui est le bébé. Verset 28. 21, verset 28. Matthieu 21, verset 28. Que vous ensemble, un homme avec 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. Amen. Amen. Il dit, Bénin, je veux que ce matin, que nous soyons comme cet enfant. Et que depuis le 31 décembre jusqu'à ce dimanche 16 novembre, nous sommes cet enfant. Nous avons dit non. Nous avons dit je ne veux pas. Mais ensuite, il se repentit. Et Allah commence par prier que je me repentis ce matin. Papa, je me repentis ce matin. Je me repentis ce matin. Je me repentis ce matin. Et j'accepte d'aller. J'accepte d'aller. J'accepte d'aller annoncer la bonne nouvelle. À une soeur, à un frère, à ma maman, à mon papa, à ma femme, à mon mari. Papa, je me repentis. Je me repentis. Et j'accepte d'aller. Je me repentis. J'accepte d'aller. Comme Esaïe. J'écris ce midi. J'écris ce matin. Me voici. Envoie-moi. Me voici. Envoie-moi. Dirige-moi vers les âmes. Que tu veux que j'annonce la bonne nouvelle. Prie ce matin, prie ce matin, prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les fois où Dieu t'a envoyé et que tu n'es pas allé, repentis-toi ce matin. Repentis-toi ce matin. Et même certaines âmes sont perdues comme ça. Parce que tu as résisté. Parce que tu as donné des excuses. Parce que tu t'es excusé plusieurs fois. Je suis occupé. Je n'ai pas les moyens de déplacement. Je n'ai pas le temps. Ceci. Mais ce matin, dis papa, j'ai écouté ta parole. Et je veux être comme ce premier fils. Je me répands ce matin. Je veux aller. Je veux aller. Je veux aller. Kabroboshi katabraba. Indereba shakrabosu kotobraba. Indereba shakatabrobosu kotobraba. Endaraboshe koto mambro kotobraba. Inkende braboshi kotobraba. Indarabase kotobraboshi karabo. O mande katabroboshi katabraba. Ikoto mambroboshi katabraba. Manse kabroboshi kotobraba. Indarabashe kotobrabo. Kandarabasha karaba. Ikandaraboshi kotobraba. Indaraboshi kotobraba. Allez, faites de toutes les nations. Faites de toutes les nations. Mes disciples
Ce qui veut dire que même ton déjeuner n'est pas exempté. Ta femme n'est pas exemptée. Jésus a dit, le Tout-Puissant a dit, le grand commandant a dit, toute personne, alors commande que à toute personne que je vais apporter la bonne nouvelle, cette personne va croire, cette personne va devenir disciple, elle va devenir disciple, parce que je ne viens pas de moi-même, je ne viens pas de moi-même, j'ai reçu le mandat, du Tout-Puissant, à qui personne ne résiste. Comment ce matin, qui veut-tu qu'il soit sauvé? Qui veut-tu que tu sois sauvé? À qui prêches-tu la parole? Et qui résiste encore? Dis ce matin, sur l'ordonnance de mon papa, sur l'instruction de mon Dieu par le sang de Christ, je te commande, tu m'as sauvé, tu reçois le Christ, tu reçois le Christ, tu es sauvé, tu reçois le Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Mandarabashe Karabo, Katarabashe Kerema, Inderebasha Katabrobo, Ikabroboshi Katabraba, Indaraboshi Ketebraba, Orekete Mambroboshi Karaba, Indalabase Ketebraba, Okete Mambroboshi Katabraba. Demande à l'Esprit Saint de te conduire. Demande à l'Esprit Saint de te conduire. Parce que c'est pour ça qu'il est en toi. C'est pour ça qu'il est en toi. Vous recevrez mon esprit. Vous recevrez mon esprit. Puissance. Puissance. Et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Partout vous serez. À Jérusalem. En Judée. Partout. Auprès de vos ennemis, auprès de vos amis, auprès de vos directeurs, Jésus-Christ, la puissance est en toi, afin que tu puisses aller, afin que tu puisses aller. Tu as reçu la puissance, tu as reçu le mandat, tu as reçu la puissance, tu as reçu le mandat, alors tu vas, au nom de Jésus, au nom de Jésus, pour finir. Acte 13, verset 47 dit, Acte 13, verset 47, nous sommes établis, lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 13, verset 47, comme tu vas prier, la parole dit que jusqu'aux extrémités de la terre, ce qui veut dire que là où tu es, la personne à qui tu veux évangéliser, aucune puissance ne peut t'interdire. Aucune puissance ne peut continuer par garder son cœur rebelle. Parce que c'est le Tout-Puissant qui t'a établi. C'est le Tout-Puissant qui t'a établi. Nous sommes établis. Lumière des nations. Lumière des nations. Pour porter le salut jusqu'aux extrémités. Il n'y a pas d'handicap. Il n'y a pas d'handicap. Aucune puissance. Atipa, Ayoker, Akato ne peut être interdit à une âme à qui nous allons prêcher la bonne nouvelle de croire en Christ et de venir le servir ici. Proclame ce matin, nous sommes établis. Nous sommes établis. Nous sommes établis. Nous sommes établis pour annoncer la bonne nouvelle. Merci Papa de nous avoir établis. Merci Papa d'avoir éveillé notre conscience ce matin. Nous acceptons aller. Nous acceptons aller. C'est toi qui nous as envoyés. C'est toi qui nous as envoyés. Alors nous acceptons aller. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Cette semaine, des gens vont nous écouter. Des gens vont nous écouter. Des gens vont nous écouter. À partir de ce matin, les gens vont nous écouter. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Tu es sauvé pour sauver. Tu es sauvé pour sauver. Acclame le Seigneur. Acclame
Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Tu es béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen.